Quelle journée admirable. J'ai passé toute la matinée sur l'herbe étendue devant ma maison. J'aime mon pays et j'aime y vivre. J'y ai mes racines. Ces racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux. Comme il faisait bon ce matin. Depuis quelques jours, j'ai un peu de fièvre. Je me sens souffrante. Ou plutôt, je me sens triste. Je m'éveille un matin, plein de gaieté, des envies de chanter dans la gorge. Je marche le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre, désolée, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement le bonheur et notre confiance en détresse? Est-ce ce frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée? Comme il est profond, le mystère de l'invisible. Décidément, je suis malade. J'ai la fièvre. Une fièvre atroce qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant. Cette appréhension d'un malheur qui vient. Ce pressentiment d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. Je viens d'aller voir mon médecin. Il m'a trouvé aucun symptôme alarmant. Mon état est vraiment bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite. J'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je marche alors de long en large dans mon salon, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible. La crainte du sommeil et la crainte du lit. Puis, je monte dans ma chambre. À peine arrivé, je donne 2 tours de clé. J'ai peur. Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit. J'écoute. Puis, je me couche.
et j'attends le sommeil comme on attendrait son bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue. Mon cœur bat, mes jambes frémissent, tout mon corps tressaillit dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où tout à coup, je tombe dans le repos. Je ne le vois pas venir, ce sommeil perfide qui me guette, qui va me saisir, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. 2 ou 3 heures. Puis, un rêve. Non, un cauchemar m'étreint. Je sens que je suis couchée et que je dors. Je le sens et je le sais. Je sens aussi que quelqu'un s'approche, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, prend mon cou entre ses mains et serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans le change. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye, avec des efforts atroces, de me retourner, de rejeter cet être qui m'étouffe et qui m'écrase. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolée, couverte de sueur. J'allume une bougie. Je suis seule.